Merci Amandine d'avoir répondu présente pour cette interview dans le cadre des newsletters des dirigeants. C'est la première interview d'une série dédiée aux femmes. Je remercie aussi Vincent Ruspini, qui est le référent départemental et qui m'a donné tes coordonnées très rapidement en disant, je pense que s'il y a une personne qui pourra répondre à tes questions, c'est Amandine. Et donc voilà, je vais te laisser te présenter et merci encore d'avoir répondu présente en tout cas. Eh bien, de rien. Donc bonjour, donc moi c'est Amandine Durpois, j'ai 32 ans, donc je suis à Mirecourt depuis une dizaine d'années. Je suis venue pour le travail, donc je suis pas une Vosgienne, de souche. Je suis une vraie franc-comtoise, donc je revendique mon côté un peu franc-comtois, mais je suis passée de l'autre côté, de la frontière dans les Vosges, pour travailler et du coup, quand je suis arrivée à Mirecourt, donc petite ville, de l'ouest vosgien, 5 000 habitants, un peu au milieu, 1 heure de route pour aller à Nancy, une demi-heure pour Épinal, on n'est pas c'est l'ouest vosgien, quoi. Il y a pas grand-chose, mais on a la chance d'avoir une ville très dynamique d'un point de vue sportif et associatif, de tout son même d'un point de vue culturel et du coup, quand je suis arrivée en 2010, j'ai commencé à pratiquer le badminton. Par une activité communale, sur Mirecourt et après plusieurs années, de comment dire? De pratique un peu, comme ça, et ben, on a souhaité, on était deux trois à vouloir un peu former quelque chose, plus, d enfin pour former un club, quoi. Donc en 2014, on a créé une association pour reprendre un peu cette activité, de badminton, loisir, sur Mirecourt et on s'est affiliés en 2018. Donc on a pris le temps aussi de construire un peu l'association pour après, organiser les choses correctement. Tu as été la seule et l'unique présidente du coup du club affilié, Non. non? Ah, du club affilié, oui, Oui. mais depuis sa création, il y a eu un autre président parce que du fait de mon travail, en fait, je devais partir de Mirecourt et il s'avère qu'en fait, je suis revenue. Mais depuis l'affiliation, oui, je suis la seule présidente. On est un bureau, on est organisé, on a un conseil d'administration et un bureau. Donc dans le bureau, on est 3, hein, le strict minimum, présidente, donc moi, secrétaire, Pauline Esqueiche et puis, notre trésorier Damien Grégoire. Donc on est un peu majoritaires dans le bureau les filles, mais on n'est plus majoritaires dans le conseil d'administration. On est une dizaine un peu au conseil d'administration et on est moitié filles, moitié enfin on a il y a eu de sur les 10 on doit être 4 filles et six hommes. Sachant que la moyenne d'âge, elle est assez jeune, on est autour de 40 ans à peu près en moyenne d'âge dans le conseil d'administration, pour faire tourner un peu l'association et de ça se rajoute, une équipe, plus de responsables de séance où on rajoute 3-4 personnes, quoi. C'est quoi les ambitions ou en tout cas les grands projets du club sur les années à venir? Bah, on a tous même si on a créé l'asso en 2014, on est quand même tout jeune parce qu'on est affiliés enfin moi je dis qu'on est créé depuis 2018, réellement. Le projet, c'est de développer quand même l'école française de badminton, qu'on a mis en place il y a 2 ans, et puis, de pérenniser un peu, les loisirs, dans le club. Donc ça, ce sera un peu les grands items, les grandes ambitions et puis après on aimerait bien mettre, des tournois en place et autres, quoi. Si je remets le micro, c'est mieux. OK, très, très bien. Donc le thème et ce pourquoi je déclenche, alors évidemment c'est autour de la newsletter des dirigeants, laisser la place et la parole aux dirigeants. Et là, dans le cas présent, c'est dirigeante. C'est quoi ton regard de la féminisation du sport, tant au niveau de la pratique, et on passera au bad ensuite, mais du sport, tant au niveau de la pratique que dans les décisions. C'est quoi ton point de vue, ton regard? Bah, moi personnellement, des fois, je me sens un peu seule, en tant que quand on fait des réunions, que ce soit aux offices municipaux des sports, que ce soit aux comités départementaux, que ce soit enfin, si on regarde un petit peu on n'est pas très nombreuses en tant que femmes et en tant que femmes plus ou moins, enfin en «activité» entre guillemets. Hmm. Et du coup la pour moi enfin déjà dans les équipes dirigeantes, la difficulté c'est déjà de trouver
un juste milieu entre, s'investir, professionnellement, s'investir, associativement et s'investir aussi dans sa famille et du coup, il faut aussi, une «organisation» entre guillemets, que chacun prenne sa part quoi, dans la vie aussi familiale et moi j'ai un petit bout de chou qui a moins de 2 ans, hein. Mmh. Donc il faut aussi que mon conjoint soit là pour que je puisse faire ce que je fais aussi et donc on est un peu seuls. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui arrivent, dans un peu les sphères un peu dirigeantes, mais au niveau local. Je les vois un peu moins au niveau, enfin plus on monte entre guillemets, départemental, régional et autres. Mais je pense que ça vient un petit peu. Après dans le sport, il y a toujours la même, chose, hein. On a des jeunes quand on a des jeunes filles, qui deviennent des jeunes femmes et ces jeunes femmes, elles reviennent pas forcément, au sport tout de suite et font des enfants et autres et du coup, on retrouve après nous, des adultes femmes plus, autour de 45-50 ans qui reviennent en loisir faire du sport. Mais le juste milieu, enfin entre 30 et 45 ans, on a du mal, on voit pas tant de femmes que ça en fait, je trouve dans le sport. D'accord. Donc ton interprétation de l'absence quelque part ou de la faible part de femmes dans les instances dirigeantes, c'est parce qu'il y a un gap de pratique ou une tranche d'âge de pratique où il y a ouais, il y a une grosse déperdition de pratiquantes. C'est-à-dire quand on arrive adolescence ou aux environs de 18 ans du bac, il y a vraiment une déperdition jusqu'à un retour à la pratique, Mmh. hein, passer les 40-45, quoi. Ouais, après c'est ma vision, elle est peut-être pas, vraie d'un point de vue national ou autre, mais moi ce que je vois en tout cas, localement, c'est ça, quoi. D'accord. Après moi je le mets sur le compte de la vie professionnelle et la vie personnelle. Après, chacun a ses raisons, hein, on va pas faire de généralité, mais il y a quand même forcément, on voit bien, hein, des arrêts de sport, au bout de Mm. après les maternités et puis, enfin pendant et après il faut revenir, hein Bien sûr. et une fois qu'on a les enfants, il faut aussi s'organiser pour pouvoir, revenir au sport. Bien sûr. Est-ce que le BAD fait exception? Quand tu parlais là d'une vision globale du sport, est-ce que tu trouves que le BAD c'est un peu différent? C'est sensiblement la même chose? C'est quoi ton regard par rapport à ça? Bah, si on regarde enfin, si on regarde un petit peu, nous en tout cas, sur Mirecourt avec les autres associations, on a beaucoup de filles au BAD, par rapport aux autres associations. On n'est pas un gros club, hein, on a, un peu entre 65-70 adhérents, on va dire ça comme ça. On a, 2 tiers de garçons, un tiers de filles, Mm. ce qui est, honnêtement qui est très élevé par rapport aux autres associations, sportives, du coin. J'ai l'impression que c'est quand même un sport qui permet de revenir, doucement, sans trop de traumatisme aussi et reprendre les choses, calmement et doucement pour, après plus, monter en niveau mais j'ai l'impression qu'en tout cas, on a plus de filles que d'autres associations sportives. 30, un tiers, deux tiers, c'est la proportion nationale. Donc, je pense on est sensiblement dans cette Mmh. mouvance-là. Et tant mieux si vous vous inscrivez complètement dans cette mouvance-là. Cette proportion un tiers, deux tiers, tu l'as au comité aussi ou pas? On est un peu plus enfin, sur les 10 au comité, tu veux dire? Attends. Au comité de direction de Mirecourt, chez toi? On est 4 sur les 10, on est 4 femmes et 6 garçons. Ouais, Donc donc on est un peu on a au-dessus, un peu mais plus. ça ressemble. Ouais, d'accord. Ouais, après, il s'avère que les personnes qui se sont investies dès le début, il y a eu quand même aussi beaucoup de femmes et Mm. après au bureau, comme je le disais, on est, 2 femmes, 1 homme. Donc au final, on n'est pas loin de la parité si on fait un mix entre le bureau et le comité, au sein d'un peu des comment dire? Des instances dirigeantes au niveau du club, quoi. On est un peu, on y veille, enfin moi j'y veille à ce que tout le monde soit représenté, mais pas en tant que forcément par rapport au sexe, femme ou homme, mais aussi âge et puis comment dire? Retraité, pas retraité, un peu tout le monde, enfin que toutes les strates, de la population, de ce qui est représenté au club soient représentées aussi au niveau du comité, quoi. Ça, c'est important. Que chacun puisse porter la voix OK, C'est donc ça. tous les âges, tous les sexes, toutes les pratiques, compétiteurs, non compétiteurs, enfin une vraie Mmh. représentativité au niveau de la direction, Ouais. quoi.
Très bien. Est-ce que vous faites des actions spécifiques pour de promotion, pour faire venir les filles, ou est-ce que c'est quelque chose qui est naturel? C'est quoi votre approche au club là-dessus? Alors, je dirais qu'on n'a pas d'action spécifique, pour faire venir, les femmes parce que je trouve que c'est un petit peu, stigmatisant et pour moi, c'est l'affaire de tous, Mmh. que les femmes puissent faire, faire du sport. C'est, comme je le disais juste avant. Heu, du coup, on fait plus des actions un peu globales et dans ces actions globales, de loisirs, mettre des animations en place ou autres, elles sont plus, à vocation loisir, hommes-femmes. Elles sont plus à vocation, plus compétiteur et c'est plus le public, global qu'on cible et même pour les jeunes, on va pas faire de différence entre les hommes et les femmes et on va essayer d'être plus englobant parce qu'il faut aussi que les hommes, aient l'habitude qu'il y ait autant de femmes et que ça soit normal que des femmes avec des enfants en bas âge, un peu plus vieilles, un peu plus jeunes, viennent faire du sport. Et pour ça, il faut que tout le monde soit de la partie, quoi. C'est pas qu'une affaire de femmes, c'est une affaire de tous, quoi. D'accord, donc pas des actions spécifiques, mais des actions pour la promotion de la discipline et pas pour Mmh, la promotion de la discipline pour les femmes. Et au final, si je résume, c'est pour toi la féminisation, c'est jouer ensemble. C'est pas c'est ça. faire venir exclusivement des femmes ou quoi. C'est oui, on vient pratiquer ensemble. Est-ce que tu, ouais, pardon. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. La question suivante, c'est autour du maintien. Alors forcément, lors de la fusion des trois régions, on s'est posé la question, est-ce que il était important de maintenir des équipes mixtes? Est-ce qu'on faisait un championnat garçon-fille? Enfin, des questions auxquelles d'autres ligues ont répondu, mais différemment. Et nous, on a souhaité maintenir les équipes mixtes, l'obligation d'avoir femmes et hommes dans la même équipe et pas faire une division garçon, une division fille. C'est quoi ton regard du coup? J'ai Ouais, l'impression moi que ça va je plutôt dans le sens de ton regard, mais ouais, moi je prône, la mixité et je pense que c'est important de jouer ensemble déjà pour mieux se connaître et puis il y a un intérêt à jouer ensemble de toute façon et on se pose souvent la question, nous on joue qu'au niveau départemental, hein, mais 2 filles, c'est compliqué d'avoir 2 filles dans l'équipe avec 4 garçons. Est-ce qu'on est obligé, de vraiment garder 2 filles? Enfin, c'est des questions, qui reviennent, tous les ans, quoi. Sauf que si on pérennise pas le fait, qu'on ait des équipes mixtes, ça fera pas venir les femmes plus, au sport, ni plus à la compétition et pour moi, c'est la base et c'est l'atout du badminton, c'est qu'on puisse aussi jouer en adulte en équipe mixte et pour moi, c'est très, très important de maintenir ça. bah, je pense qu'une des forces aussi de notre discipline, c'est que même au niveau le plus haut, à savoir les Jeux Olympiques, on est, je dis une des, mais je crois même Mmh. la seule discipline olympique mixte. Donc, c'est vrai que c'est un atout qu'il faut faire valoir. En tout cas, c'est le parti qu'on a pris au niveau de la Ligue du Grand Est, de vraiment maintenir cette mixité afin que, oui, de pas stigmatiser. Je pense que c'est ça Mmh. aussi l'enjeu, de maintenir cette proportion et les règlements interclubs doivent aller vers ça. Euh, euh, on le disait plutôt en introduction, mais c'est quand même paradoxal, notre discipline, chez les plus jeunes, il y a une vraie parité. Je pense même qu'on doit être plus ou moins dans les 50-50, ou en tout cas, je trouve que les filles viennent plus facilement quand elles sont jeunes. Euh, Comment tu expliquerais ce départ ou ce désintérêt? Alors, il y a un peu l'aspect professionnel, il y a Mmh. l'aspect certainement familial, mais est-ce que tu l'expliques autrement encore? C'est quoi ton regard de tout d'un coup ce départ des filles du sport et peut-être du bad aussi? Bah, je pense à un départ du sport en général, mais sans, sans être revendicatrice. Il y a la question de la place de l'homme surtout, qui fait que la place de la femme, elle est un peu mise de côté et que du coup, elle a un rôle plus, un autre Familial, rôle. quoi. Ouais. Ouais, un rôle familial qu'elle se donne ou qu'elle prend parce que personne le prend et du coup, c'est pour ça que je tourne un peu en rond, mais de dire que les actions, moi je j'essaye qu'elles soient,
englobante et qu'elle soit homme-femme parce que si on veut que les femmes viennent et reviennent sur les terrains, c'est aussi une affaire d'hommes, quoi et c'est une affaire que chacun prenne sa part, dans les affaires un peu je pense que c'est quand même ça, d'un point de vue charge, un peu pas charge mentale, mais charge familiale et autres, chacun Mmh. prend sa part et comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Mais, si on n'y travaille pas, assez tôt, effectivement avec les jeunes et que ça soit normal qu'il y ait autant d'hommes et de femmes, on l'aura pas plus tard. Même enfin, en tout cas, moi, le fait qu'on ait des jeunes et qu'après qu'on ait plus de «jeunes adultes» entre guillemets, je le mets beaucoup sur, la charge familiale, quoi, quand même. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner au niveau régional ou national pour qu'on maintienne ou même qu'on développe cette proportion, cette parité, voilà. Est-ce que tu aurais des choses à dire, des propositions à faire à ce niveau-là? Bah, pas faire des actions plus englobantes et pas spécifiques Mmh. aux femmes et de veiller à la mixité un peu à tous les niveaux, quoi. Et je pense que c'est ça qui s plus enfin, plus on voit des femmes un peu partout, plus aussi on a envie, d'y aller, quoi. Moi, concrètement, d'un point de vue, je le vois bien dans les jours d'entraînement, ça se lisse un peu et les gens viennent, tester un peu les jours et quand c'est des femmes qui viennent toutes seules, et ben, en fait, elles reviennent, le jour où il y a le plus de femmes et D'accord. Mmh. sans créer, de créneaux femmes parce que c'est pas du tout l'idée. En fait, elles sont plus à l'aise, mais après à nous à mettre en place des animations pour que tout le monde joue avec tout le monde et qu'en fait, elles se disent après: «Ben, on peut aller à tous les créneaux». Moi, j'aurais réussi mon job quand, on aura, des femmes loisirs sur tous les créneaux et que les animations répondent à ça, quoi. Eh ben, écoute, je pense qu'en termes de mots de la fin, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup, Amandine, d'avoir répondu avec cette franchise. J'espère que les messages sont passés et merci d'avoir joué le jeu de cette première interview. Je ne sais pas encore si on réinterviewera une dirigeante ou une pratiquante ou une compétitrice ou une loisir pour la prochaine édition. Mais en tout cas, merci beaucoup, Amandine. Eh ben, de C'était rien, avec un grand plaisir avec et bonne plaisir. continuation à toi et au club de Mirecourt. Merci bien. À bientôt.